Méditation du 26 mars. Colonne de nuée et de feu. Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. Psaume 105, le verset 39. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de feu pour les guider sur leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Israël marchait sous l'étendard de son chef invisible. De jour, la nuée dirigeait leurs pas et s'étendait comme un dais au-dessus de la multitude, tempérant par son humide fraîcheur les ardeurs brûlantes du désert. De nuit, elle se transformait en colonne de feu, illuminant tout le camp et l'assurant de la continuelle présence de Dieu. Dans un des passages les plus beaux et les plus consolants de ces prophéties, Ésaïe fait allusion à cette colonne de nuée et de feu. Elle représente le soin que Dieu prendra de son peuple lors de la grande lutte finale avec les puissances du mal. Partout sur le mont Sion et sur les assemblées qui s'y tiendront, il fera paraître un nuage de fumée pendant le jour et l'éclat d'une flamme pendant la nuit. Au-dessus de tout, la glorieuse présence du Seigneur sera une protection. Elle sera un toit de feuillage pour donner de l'ombre pendant la chaleur du jour et fournir un abri, un refuge contre l'orage et la pluie. Ésaïe 4, les versets 5 à 6 dans la version Bible en français courant. Extrait du livre Patriarches et prophètes au chapitre 25, aux pages 254 à 255. Pendant le temps d'épreuve qui approche, Dieu donnera un gage de sécurité à tous ceux qui ont gardé la parole de sa patience. Le Christ dira à ses fidèles, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Ésaïe 26, verset 20. Le lion de la tribu de Juda, si redoutable à qui rejette sa grâce, sera l'agneau de Dieu pour tous ceux qui lui restent fidèles. La colonne de nuée qui parle de colère et de terreur aux transgresseurs de la loi de Dieu est lumière, miséricorde et délivrance pour ceux qui observent ses commandements. Le bras qui frappe le rebelle sera puissant pour sauver celui qui est loyal. Tous les fidèles peuvent être assurés de faire partie du grand rassemblement. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Texte tiré du livre Témoignages pour l'Église au volume 3 au chapitre 1 à la page 9. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.